Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Dans la précédente, je vous ai parlé de mes retrouvailles avec le divin dans une église et de sa réponse à la question que je lui avais posée intérieurement. C'est d'ailleurs là qu'entre nous, un premier pacte d'union fut scellé. Je vous ai aussi raconté mon retour dans une vie antérieure, dans les années 1300, et étant donné qu'il s'agissait d'un personnage public de l'époque, j'ai pu aller chercher dans l'histoire et je vous ai fait partager les correspondances étonnantes qui sont liées à ma vie d'aujourd'hui. Alors maintenant, je vais vous raconter la suite. Après avoir vécu ce retour dans cette vie antérieure, tout aurait dû s'arrêter là. Cependant, il me fut impossible de sortir de ce drôle d'état dans lequel j'étais plongée. Je percevais mon corps allongé sur le divan, mais je n'arrivais pas à réunifier corps et esprit. J'étais là sans être là, quand soudain j'ai senti quelque chose se détacher du centre de ma poitrine à ce niveau-là et se mettre à monter en direction du ciel avec un petit sifflement. Alors le temps de l'ascension m'a paru long, quand subitement je me suis retrouvée plongée dans un océan de lumière et d'amour inimaginable. Mais inimaginable, c'était magique, c'est indescriptible. J'étais là, je baignais dans cet amour quand soudain, je l'ai reconnu. Il était là. Alors, je n'ai pas vu de visage, hein, j'avais retrouvé mon père. Ce père hors du commun, auquel je m'étais adressée si souvent depuis le jour où il m'avait parlé dans cette église. Alors, comme je vous le dis, hein, je ne voyais pas de visage, mais je savais que c'était lui, c'était Dieu. Hein. Puis, c'est difficile à raconter, hein, tout ça. Je baignais dans cet amour incommensurable quand j'ai pris conscience qu'il était lui-même l'amour, qu'il était le tout. Et c'était tellement merveilleux que j'aurais voulu que le temps s'arrête. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Mais tout d'un coup, d'une voix puissante et d'une douceur incroyable, il s'est adressé à moi. Et il m'a dit, si je t'ai demandé de redescendre, c'était pour l'amour, uniquement pour l'amour, seulement pour l'amour. Tu devais apprendre à aimer, apprendre à être aimé, leur apprendre à aimer. Et maintenant, n'oublie jamais, leur apprendre à m'aimer pour que le monde soit sauvé. Waouh! Je ne peux pas vous expliquer, hein, tellement. Alors, je n'ai bien sûr pas la prétention de sauver le monde, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vécu là le plus beau jour de ma vie, resté à jamais gravé dans ma mémoire. Marie était là aussi, symbolisée par du bleu et blanc. Donc j'avais la preuve de leur existence et de leur amour, parce que l'amour qu'il y avait là-haut, c'était... Mais finalement, c'est mon père qui a pris toute la place. Au fil du temps, j'ai fini par prendre conscience que nous étions issus de cette énergie, père-mère, tellement aimante, puissante, protectrice. Cette énergie finalement féminin-masculin, yin, yang, anima, animus, pour moi tout ça ce ne sont que des mots. Et je sais qu'il est très urgent aujourd'hui que les hommes et les femmes que nous sommes retrouvent en eux l'équilibre de ces deux énergies. Pour la bonne raison, c'est qu'elles sont non seulement facteurs de paix, l'équilibre est non seulement facteur de paix, de spiritualité, mais surtout d'amour. Et l'un ne va pas sans l'autre. Alors, nous devons prendre conscience que l'équilibre entre le masculin et le féminin fait rejaillir des profondeurs de notre être l'intelligence du cœur. C'est là qu'elle se trouve, dans cet équilibre. Et si on regarde bien, un homme qui est équilibré sur le plan féminin et masculin est un homme capable d'aimer, est un homme protecteur, est un homme tendre. Et une femme qui a cet équilibre-là, eh bien, elle n'a pas besoin de revanche de la vie, elle sait se faire respecter, elle n'a pas besoin d'autoritarisme, enfin, et elle sait accepter l'amour de l'autre. Alors, cette
pardon, cette intelligence du cœur, dont tant d'humains sont dépourvus, est indispensable à l'évolution spirituelle de l'homme. Et pour la bonne raison qu'elle est reliée à la conscience par le cœur et conduit au véritable amour. Alors ces retrouvailles avec le divin, le Père, le Créateur, m'ont laissé, je vous l'avoue, un goût de feu d'artifice, dont le bouquet final n'a jamais eu d'égal. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi extraordinaire et qui puisse me faire oublier cela. Alors c'est pourquoi, depuis ce magnifique jour, tout ce qui gravite autour de Dieu me paraît sans saveur. Moi, je m'adresse qu'à lui et je me suis toujours adressé qu'à lui. J'aurais bien sûr tant aimé rester là-haut, auprès de lui, ne pas avoir à redescendre. Cependant, j'ai compris que ce n'était pas possible, que mon parcours n'était pas terminé. Et tel un enfant obéissant à son père, je suis redescendue. Mais je vous avoue que depuis ce fameux jour, voilà, je ne sais pas m'adresser à rien d'autre qu'à lui. Alors, je dois vous avouer qu'après tant d'émotions et de joie, j'ai bien eu du mal à reprendre le cours normal de ma vie. Ces retrouvailles m'ont littéralement transformée. Ma foi a fait un pas de géant et elle ne m'a plus lâché, même dans les circonstances, les épreuves que j'ai traversées après, parce qu'il y en a eu encore. C'est pas parce qu'on rencontre Dieu que tout s'arrange. On doit vivre son destin et on doit traverser les choses qui sont écrites. Euh, Il m'a fallu quand même du temps pour comprendre que lors de cette rencontre, j'avais reçu un cadeau d'une valeur inestimable, la perception spirituelle de Dieu, ce qui a développé en moi la capacité de percevoir sa véritable nature, qui n'est autre que l'amour. Alors je vais revenir un instant sur ce magnifique message dont la première phrase était « Si je te demandais de redescendre ». Cela voudrait-il dire que je n'avais plus à redescendre, que je suis à ma dernière vie? Franchement, moi, vous savez, euh, Dieu seul le sait, et j'avoue que je n'y ai jamais attaché une importance particulière. Ce que je voulais surtout, c'était arriver à comprendre au mieux ce qu'il attendait de moi. Et ce n'est pas vraiment facile, malgré la foi qui me porte, malgré le lien qui m'unit à lui, c'est difficile de porter seul la bonne parole, surtout dans ce monde un peu fou. Et puis ça m'est arrivé il y a 35 ans. Alors parler de Dieu aujourd'hui avec ce qui se passe et l'évolution qui se fait, ouais, c'est peut-être, ça peut peut-être me faciliter les choses. Et puis il y a eu la suite du message, tu devais apprendre à aimer, apprendre à être aimé, leur apprendre à aimer. Alors, c'est sûr qu'apprendre à être aimé, ça m'a été un peu difficile au début. Quand on lit mon livre, on le comprend. Leur apprendre à aimer, bon, je pense que ça fait référence à mes descendants. Et à 68 ans, aujourd'hui, si je me retourne sur ma vie, que ce soit ma vie de couple, ma vie de mère, ma vie de grand-mère, et même en élargissant davantage, je peux dire en toute humilité, mission accomplie. Je crois que c'est quelque chose, aimer, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Et si on se retourne, par contre, si on se retourne sur mon parcours et sur cette vie antérieure, on peut dire que toutes les cartes m'ont été données pour réussir. Alors j'ai tout d'abord été aimée par ma mère, dans mon enfance, même si en tant que fœtus, ça a commencé mal, puisqu'il y a eu les sondes et les aiguilles à tricoter. Mais après, il faut bien l'avouer, ma mère s'est bien rattrapée, jusqu'à ce que je trahisse, quoi. Je la trahisse en me mariant enceinte, mais mon mari étant déjà dans ma vie, il a pris le relais en ce qui concernait l'amour et finalement, ça m'a facilité les choses. Alors dans cette autre vie, on découvre que mon mari était mon père quand même, que son âme aimait déjà profondément la mienne en tant que fille, et qu'elle a continué à m'aimer dans cette vie plus que je n'aurais jamais pu l'espérer. Aujourd'hui, je sais que nous avons fait le choix, alors on pourrait dire c'est de la chance, mais aujourd'hui je sais que nous avons fait le choix de nous incarner ensemble afin que je puisse accomplir ma destinée. Mais à l'époque des difficultés, je ne savais rien de tout ça.
Cependant, j'ai compris avec le temps que sur l'échiquier de la vie, ce n'est pas parce que nous avons toutes les cartes en main que la partie est gagnée. Hein, de l'incarnation, on peut la rater. C'est pas grave, on la redémarrera dans une autre vie, mais enfin, on peut la rater. Tout dépend de notre façon de la jouer, cette partie. Alors, et si vous me lisez, vous constaterez que le parcours fut semé d'embûches et que rien n'était gagné d'avance. Hein. Aujourd'hui, je sais cependant que ce qui m'a permis peut-être de gagner la partie, c'est d'avoir toujours su écouter ma petite voix intérieure, qui dans les moments de doute me disait parfois « Non, tu ne dois pas, ce n'est pas pour toi, ça tu ne dois pas le faire ». Et ça m'a guidée toute la vie. Alors nous devons quand même savoir que cette petite voix, ben, c'est la voix de notre âme, hein, et elle se manifeste dans notre cœur, car elle passe par la conscience. Nous devrions tous apprendre à l'écouter. Elle est là pour nous conduire vers le bien et vers l'amour. Par contre, attention à la voix du mental, celle-là, elle est maline. Elle flatte notre ego, notre orgueil, elle nous aveugle et elle nous conduit souvent à la toute-puissance et même parfois à la perversion. Je sais aujourd'hui qu'elle m'a fait faire quand même de grosses bêtises, hein, jusqu'au jour où la foi m'a ouvert les yeux. Hein. J'ai réparé ce que j'ai pu, mais j'ai pas pu tout réparer. Hein. À ce jour, non, il y a des choses, mais il faut avancer quand même. Alors, je crois que ce qu'il faut prendre conscience, c'est que dans la notion du karma, finalement, hein, le libre arbitre, il est très faible. Et le seul choix que nous pouvons faire, c'est vraiment choisir le bien ou le mal. Et c'est bien difficile car les deux sont liés finalement. Et c'est seul l'éveil spirituel qui peut nous permettre avec le temps de distinguer ces deux, ce qui est bien et ce qui est mal. On en vient à la dernière phrase du message. Apprends-leur à m'aimer pour que le monde soit sauvé. Bien lourde charge. En toute humilité, je crois avoir commencé, hein, tout doucement, après avoir reçu ce message, hein, dans ce que je manifestais. Ça s'est accentué avec mon premier livre, puisque mon premier livre parle de tout ça. Il raconte tout mon parcours. Puis après, il y a eu le deuxième, où je me suis investie plus personnellement, puisque le premier s'est écrit sans aucune volonté de ma part. Aujourd'hui, je pense que ce travail, je l'accomplis avec certaines des personnes que j'accompagne. Et j'espère que cela va continuer avec cette chaîne, que je vais pouvoir vous éclairer au mieux. Mais ça, Dieu seul le sait. Et de toute façon, depuis le temps que je suis sur ce chemin, je me contente de faire ce que la vie me pousse à faire. Et croyez-moi, pour que j'ose créer cette chaîne, il m'en a fallu du courage et des signes. Hein. Mais ce que je sais avoir à vous dire aujourd'hui, c'est qu'aimer le divin, c'est aimer tout court. C'est s'aimer soi et apprendre à aimer les autres, quels qu'ils soient. Aimer la vie. Mais avant, faut-il avoir compris ce qu'est un véritable amour? Aimer d'un véritable amour, celui qui se trouve dans ce magnifique poème que j'ai retranscrit dans mon deuxième livre, La face cachée de la vie, et que je vais vous lire parce qu'il me touche énormément. Alors, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il excuse tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout, l'amour ne disparaît jamais.
Pensez-vous être capable d'aimer ainsi? Je crois que ce poème, il est à méditer, car aimer Dieu, c'est quand même aimer vraiment. Aujourd'hui, je ne sais pas encore trop bien ce que mon père attend de moi, hein, mais je continue à suivre le mouvement. Comme je vous l'ai dit, c'est à partir du suicide de ma mère en 1984 que ma vie a basculé. Suite à ça, ce fut une telle succession de synchronicités et de rebondissements que j'ai fini par apprendre la patience. Je vais vous faire un petit récapitulatif, hein, pour que vous compreniez mieux. Tout a commencé en octobre 1984 avec le suicide de ma mère, j'avais 31 ans. Janvier 86, l'année de mes 33 ans, je quitte l'hôtellerie pour m'installer à Avignon dans les robes de mariée, quand même, sans me douter que mon choix, sans me douter que choisir les robes de mariée n'était pas le fruit du hasard, et que cette ville, en plus, était jumelée avec une ville d'Italie en lien avec une de mes vies antérieures. C'était la ville de Sienne. 2 ans plus tard, 1988, 35 ans, lors de la création du second magasin à Nîmes, les événements vont se précipiter. J'ai le profond sentiment de venir dans cette ville pour ma mère. C'est tellement fort que j'irai jusqu'à faire donner des messes. Quelques mois plus tard, je tends la main à une femme qui a tout perdu dans la catastrophe, en lui offrant du travail alors que je n'avais besoin de personne. Puis Dieu me répond dans une église. Je me retrouve avec des dons incroyables. Je fais ce retour dans cette vie antérieure et j'y découvre que cette femme à qui j'avais tendu la main, elle y était ma mère. Alors je comprends alors que je n'étais pas venue à Nîmes pour la mère qui m'avait mise au monde, mais pour celle de cette autre vie. Tout ça m'a fait prendre conscience que nos incarnations ne se font pas d'une façon linéaire, car elles s'entremêlent finalement. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le centre de la vie est si difficile à cerner. Puis après ça, je monte dans la lumière, comme je viens de vous raconter, où je retrouve mon Père divin, et il me délivre ce magnifique message, etc., etc. Tout est en détail dans mon livre. Et spirituellement, ma vie, à cette époque, est un véritable feu d'artifice. Finalement, cette succession d'événements qui se sont offerts à moi, sans que je n'ai demandé quoi que ce soit, ni fait quoi que ce soit de particulier, m'ont permis à comprendre que je devais apprendre à laisser la vie, à laisser faire la vie plutôt que de vouloir faire à sa place. C'est pour cela que depuis, je me contente de franchir les portes qui s'ouvrent à moi. J'interprète les signes qui me sont offerts avec prudence, parce que, je l'ai déjà dit, je pense que tout n'est pas... toutes les plumes ne sont pas des anges, et à tort ou à raison, je fais ou je ne fais pas. Hein. J'ai compris depuis longtemps que la notion de temps n'est pas la même ici que dans l'au-delà, et je sais qu'en matière de spiritualité, à vouloir aller trop vite, on risque de se brûler les ailes. Alors j'ai pu expérimenter tout le long du chemin que les lois du ciel sont impénétrables et que ce n'est pas parce que rien ne bouge qu'il ne se passe rien. Donc je vous conseille quand même d'être prudent. J'ai compris aussi que pour évoluer spirituellement, il fallait s'appliquer à vivre au plus près des lois divines. Être éveillé spirituellement, c'est savoir que les qualités les plus importantes sur lesquelles nous avons à travailler sont l'humilité, la générosité, le partage, la tolérance, le pardon, la compassion et bien d'autres encore. Au final, c'est quand même le développement en nous de toutes ces qualités qui conduit à avoir la capacité d'aimer, hein, parce que ça nous ouvre à autre chose. Et il est d'ailleurs temps de comprendre que les actes comptent plus que les prières et que les paroles. Cependant, vivre dans l'univers de Dieu et ne pas le connaître est un énorme frein à l'évolution de l'homme et du monde. Et pour que cela change, je voudrais que chacun comprenne que Dieu, c'est l'étincelle d'amour qui bat dans le cœur de chacun.
que c'est par nos actions, nos pensées, nos paroles de chaque jour que nous faisons grandir cette étincelle et qu'à travers, c'est l'amour qui grandit en nous. Alors, l'amour qui est quand même le but principal de notre incarnation sur Terre, être un jour en mesure d'aimer comme lui nous aime, comme Dieu nous aime. Et je peux vous dire qu'il nous aime, vous et moi, et tous les autres. Et comme le disait Victor Hugo, finalement, aimer, c'est la moitié de croire. Alors, bien sûr, les religions étaient censées représenter Dieu, et elles auraient dû manifester cet amour divin envers les hommes et nous montrer le chemin. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. L'orgueil, le pouvoir et l'avidité de l'argent ont poussé les dirigeants de l'Église à trahir la parole du divin, et c'est ainsi que la gangrène s'est installée chez tous les puissants du monde. Cependant, si nous voulons que le monde change, il est temps de prendre conscience que ce n'est pas parce que les religions ont failli à leur tâche que le divin n'existe pas. Vous savez, les gens disent « Oh, c'est une religion, c'est une fumisterie », mais ça n'a rien à voir, religion et Dieu, ça n'a rien à voir. Et que ce n'est pas non plus parce que nous avons rejeté le dogme que nous devions rejeter Dieu. Que Dieu, c'est l'énergie de vie, et que sans cette énergie, il n'y aurait pas de vie possible. Alors, accepter de vivre avec Dieu, c'est comprendre que seul l'amour pourra sauver le monde, et par la même occasion, les hommes. Et on n'a qu'à voir dans quel monde on vit aujourd'hui. C'est pas flagrant, l'amour de ceux qui nous dirigent, qui nous font croire, qui nous protègent. Cependant, à notre époque, oui, les portes de l'au-delà s'ouvrent. Elles semblent du moins s'entrouvrir à un plus grand nombre. Mais je crains que beaucoup n'aient pas pris suffisamment conscience de cela. Et nombreux sont ceux qui se contentent de jouer avec les énergies à la recherche d'un pouvoir. Si nous voulons vraiment que le monde change, il est temps d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur ce qui se trouve au plus profond de nous, de notre cœur. Il est temps d'apprendre à faire corps avec cette part de divin, d'accepter de se laisser guider par lui dans la foi, l'amour et rien d'autre, afin d'être en mesure de manifester cet amour dans chacun de nos gestes, chacune de nos paroles et chacune de nos actions. N'attendons pas le Sauveur, il ne reviendra pas. Et je délivrerai un message d'ici quelques temps, quand je serai vraiment prête, parce que je sais très bien qu'il est venu une fois, et que le pauvre, ça serait d'une façon différente, mais ça serait la même chose. Alors si nous voulons que le monde change, il faut changer nous-mêmes et accepter de manifester le fait que nous sommes tous les enfants du divin. Et que c'est à nous de manifester son amour. Et puisque j'adore les citations de Victor Hugo, en voilà encore une, Dieu, c'est l'incompréhensible, incontestable et l'invisible, évident. Alors, bon, je vais faire un peu comme tous les autres, même si je n'y comprends rien. Si vous voulez vous informer sur les synopsis de mes livres, vous pouvez les lire en audio, les écouter en audio. Pour me contacter, que ce soit pour commander mes livres, pour prendre rendez-vous, ou pour me poser une question, eh bien, contactez-moi par mail ou par message privé sur YouTube ou sur WhatsApp. Si mes vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, tout ce que vous savez déjà. S'abonner, c'est gratuit. Moi, la première fois que j'ai fait, je croyais que c'était payant. Voilà, et je vais vous quitter. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt.